Il faut comprendre aujourd'hui que la macroéconomique mondiale est à bout de souffle. Ça veut dire que le système de bancarisation du monde entier est arrivé dans une phase d'insolvabilité totale. La plupart des pays africains, les pays du monde entier, sont purement endettés. On ne sait plus faire chemin-retour. 300% de son PIB, les États-Unis, sont vraiment endettés. La France frôle déjà à 150, voire 200% de son PIB. La Côte d'Ivoire est déjà en train d'amorcer 60% de son PIB comme l'endettement global. Le Togo, n'en parlons pas, a déjà dépassé 50%. Le Bénin est sur le chemin. Donc du coup, la plupart des pays sont insolvables. Pourquoi? Parce que la gouvernance de 15, de la théorie des 15, cette théorie des 15 a permis des vulnérabilités économiques aux États. Et les banquiers centraux ont liquidé assez de fonds, d'actifs financiers dans le réseau. Ce qui a créé des grandes inflations que nous sommes en train de subir ces derniers temps. La crise de Suprême en 2007-2008 montre véritablement l'exemple de beaucoup de doping financiers dans le système qui n'ont pas permis véritablement à transformer l'énergie pour permettre une croissance positive pour l'humanité. Donc nous sommes tombés dans une forte crise. C'est pour cela que je dis, il faut faire vraiment attention. L'économie aujourd'hui, c'est un pharmacone. Ça peut être un poison et un remède. Donc l'insolvabilité fait que la plupart des mouvements de panafricanisme aujourd'hui, qui savent très bien que peuvent rien produire localement, parce que bon, il n'y a pas de rétention économique. Ce que les États ramassent sous forme de PIB ne leur permet pas de faire face aux exigences de leur population. La population est constamment dans une demande permanente. Vous finissez de leur faire un hôpital, ils vont vous dire, faites la route à côté. Vous finissez la route, on dit, de l'autre côté, on n'en a pas. Donc, du coup, vous êtes dans une demande perpétuelle, sans cesse renouvelable. Donc, du coup, quand c'est de cette façon, pour résoudre la problématique au sein de la population, puisque les activistes, très souvent, qui viennent au pouvoir, très souvent, les gens prennent le pouvoir, on vient au pouvoir, mais non pas seulement pour solvabiliser, mais pour, justement, faire du show, pour que la population puisse les adhérer, les croire. Et c'est aussi la plupart de la politique africaine aujourd'hui. Vous allez voir quelqu'un qui prend le pouvoir, au cours de leur première réunion ministérielle, c'est de dire comment faire, parce qu'avant, ils ont critiqué l'ancien gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de route, comment on fait pour résoudre les problématiques dans ce quartier pour qu'on puisse nous applaudir. On appelle ça des investissements spéculatifs, des investissements qui ne produisent pas réellement de l'énergie nécessaire pour transformer, pour augmenter l'économie réelle. Donc, beaucoup d'activistes sont arrivés au pouvoir aujourd'hui, on les voit, mais qui ne sont plus solvables. Leurs États ne sont pas solvables. Mais comme on n'est pas solvable et que nous n'avons pas l'industrialisation capable de pouvoir produire nous-mêmes des valeurs calculables, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une autre puissance à côté qui veut bien venir et nous tenir la main. Donc, nous sommes en train d'assister sur le continent aujourd'hui deux grandes puissances qui prennent des États, la puissance de l'OTAN. Cette puissance de l'OTAN, depuis la Deuxième Guerre mondiale en 1945, a permis d'inonder pratiquement tous les pays africains. Maintenant, il faut donner aussi la position à la coalition BRICS, qui vient avec la Russie derrière, la Chine, le Brésil, l'Iran, ainsi de suite. Une autre coalition qui veut aussi avoir cette entité. Donc, si ce n'est pas Kodio, c'est Kofi. Si vous êtes dans une politique crétinisante et que depuis, on a décrié que vous étiez avec l'OTAN auparavant, c'est à cause de ça que l'économie n'a pas fonctionné. Si moi je dois venir au pouvoir, je dois démontrer que je ne suis plus de l'OTAN, mais je suis de l'autre côté, parce que là-bas, on n'a pas encore vu venir comment leur fonctionnalité. Mais je veux faire croire à la population que celui-là sera l'espoir pour le continent africain. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. La délivrance du continent africain viendra uniquement par les Africains. Aucune puissance de l'extérieur ne viendra nous soulever. Personne n'a soulevé le continent africain. C'était nous plutôt qui soulevons les États. Donc nous avons encore le devoir que seule l'émergence africaine ne se fera pas des Africains. Mais quels Africains? Les Africains conscients. Comme Genèse le dit, ils travaillent ensemble. Ils parlent la même langue. Et voilà la vision de développement qu'ils ont. C'est pour cela qu'au niveau de la gouvernance locale, si vous constatez des irrégularités, des ministres ou des élites qui dévient les fonds de l'État, il faut véritablement les punir. Je dis bien véritablement. Donnez des exemples, comme Rollis l'a fait dans les années passées.
parfois les fusiller. Pour donner un exemple, pour que nous puissions véritablement arriver à parler de la même langue et résoudre les problématiques sociétales qui sont aujourd'hui et qui vont augmenter de façon astronomique dans les années à venir.